Et là, on va en parler avec vous, Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien. Bonjour Romain. Avant d'aller voir comment ça se passe à La Défense, le quartier d'affaires parisien, on va revenir sur ces règles. Donc, ces changements dans les entreprises, Aurélien, ils ont pour objectif d'éviter le blocage de l'économie. Effectivement, et c'est notamment, par exemple, la fin de la période de 17 jours d'isolement pour les cas contacts qui vivent sous le même toit qu'une personne testée positive, pour ceux qui ont un schéma vaccinal complet. Et là, il suffira de se faire tester régulièrement. Plus de règles différentes selon les variants, et donc une période d'isolement qui passe à 7 jours maximum si l'on est positif. De quoi soulager l'organisation du travail dans de nombreux secteurs comme le BTP, les transports ou encore les services à la personne, comme le souligne Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Il y a un autre secteur où il y avait une très forte inquiétude, c'était tout ce qui concerne les services à la personne. Tout simplement parce que là, c'est extrêmement compliqué de trouver des gens en remplacement sur des très courtes périodes. Et je vous rappelle que Covid ou pas Covid, on est toujours en période de pénurie de compétences, surtout dans certains secteurs et en particulier dans ceux-là. Donc vraiment, il fallait trouver une solution. Sinon, réellement, on ne sait pas comment est-ce qu'on aurait pu continuer à faire tourner l'économie. La Confédération des petites et moyennes entreprises qui, comme le MEDEF, s'attend malgré tout à un mois de janvier compliqué. Plusieurs exemples dans les transports aujourd'hui. La région Grand Est a annoncé qu'il manquait 177 chauffeurs de car pour le transport scolaire en Moselle, à cause évidemment du Covid. Et la SNCF a dû supprimer des trains en Bretagne, en Normandie ou encore dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup Aurélien.